Je vais bien, je vais bien. Je sais que vos téléspectateurs m'avaient beaucoup manqué. Je me Oui, suis dit la primeur après ce débat. Évidemment, j'observais. Il y avait un devoir de réserve à observer exactement, parce que j'ai exactement. dirigé la commission Mm, paritaire majorité-opposition qui devait examiner les dossiers de candidature mm, et à la CENI. Donc pendant ce temps-là, je devais observer. mm. Je devais être en réserve. Mais pour la première fois, comme je l'avais promis, et je me dois de réserver la primeur à vos téléspectateurs que je Merci. salue partout où ils sont. Merci beaucoup, professeur. Entrons droit dans le but. Parce que là, il ne faut pas qu'on perde dans même une seule seconde. Les téléspectateurs ne vont pas me pardonner. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'Assemblée nationale? Commençons d'abord même par hier. Nous vous avons vu, vous-même, en train de lire le communiqué, en train de lire les conclusions, mais vous étiez surprotégés. Il y avait beaucoup de gens qui vous protégeaient. Nous avons vu du coup des députés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, ce qui se passe, c'est que nos amis du Front commun pour le Congo, le FCC, ils sont en train en tout cas, de mal apprendre l'opposition. Il y en a qui ont amené des œufs, des tomates à jeter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait l'opposition. Mais il faut comprendre, il faut être tolérant. Ils n'ont jamais été dans l'opposition. Ça fait pendant 18 ans qu'ils étaient au pouvoir. Et nous, au niveau de l'union sacrée, on a un peu cette double obligation-là, c'est-à-dire, vous êtes au pouvoir, et en même temps apprendre à nos amis au FCC à faire l'opposition. Mais c'est pas, Et c'est ridicule, du moins ce qui s'est passé hier, ce n'est pas honorable pour les honorables, mais dans tous les cas, parce que là, ça se passait en direct, notre peuple peut apprécier la qualité des hommes et des femmes qui ont été élus pour le représenter à l'Assemblée mais ça se passe nationale. Ce n'est partout, pas non? une image. Mais ça se passe partout en Afrique du Sud. Il y a Ça des, se des passe, batailles comme se passe ça. partout. En Pologne, en Oui, France, ça arrive. mais quand ça se passe, c'est condamnable. Il y a plusieurs moyens de s'exprimer, de passer au micro, au lieu de jeter des tomates. Mais on dit Que que ça se passe aux États-Unis, Mm. que ça se passe en Russie, c'est condamnable. Il y a des meilleures façons de le faire, mais dans tous les cas, je ne pense pas que... je crois que c'est tolérable. On On dit, comprend. on dit que le président Mbosso et vous d'ailleurs, vous êtes décidés à un forcing et vous refusez d'entendre tout son de cloche contraire, vous expédiez les affaires et voilà où ça nous amène aujourd'hui. Donc Ben, vous êtes les responsables, vous et, les professeurs, et le président Mbosso. bon, c'est moi qui dirigeais la commission paritaire, mais je crois qu'on doit s'entendre. Je crois que c'est l'occasion de répondre. Oui. On a vu dans les médias, sur les tweets, on a vu des tweets, Facebook, tout le monde, on parle du forcing, forcing. Mais forcing, c'est quoi? Ouais, allez-y, expliquez-nous c'est quoi le forcing. Mais c'est le mot en anglais. Oui. Vous dites que vous faites le forcing partout. Qu'est-ce que c'est que le forcing? Les gens utilisent parfois des mots qu'ils ne comprennent pas. C'est un mot français, c'est un mot anglais, ce n'est pas français. Le forcing, on peut parler, c'est-à-dire, vous faites des choses que vous ne devrez pas faire à un moment donné. Vous forcez en réalité. Mais dites-moi, quand l'Assemblée nationale, le président de la République a promulgué une loi, d'abord, au départ, vous avez une proposition de loi organique sur la réforme de la CENI. Il fallait faire adopter cette loi-là pour permettre à notre peuple d'aller aux élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel. J'ai dirigé la commission PAG et je suis président de la commission PAG. Mais lorsqu'il fallait accélérer ce travail, on a parlé de forcing. Déjà au mois de mai. Mais ils sont en train de forcer. Mais notre peuple veut les élections. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Vous voulez les élections dans le délai constitutionnel. On voudrait adopter cette loi. La loi qui vous permet d'aller aux élections dans le délai constitutionnel. Le terme employé, mais parfois sans le comprendre, on fait du forcing pour adopter la loi. Maintenant, la loi a été promulguée par le chef de l'État. Dans des termes, d'abord, le texte adopté par l'Assemblée nationale a été adopté dans des termes identiques par le Sénat. Et je félicite les membres de ma commission. On n'a pas ajouté pas d'apostrophe, pas de virgule, pas de point-virgule dans des termes identiques. Et la Cour constitutionnelle de notre pays a confirmé que les dispositions de cette loi, de ce texte, étaient conformes à la Constitution. Le président de la République l'a promulgué le 3 juillet 2021. Maintenant, il faut mettre en application la loi promulguée. On parle de forcing. Ça n'a pas de sens. Et quand l'Assemblée nationale fait le travail pour lequel le peuple congolais l'a élu, on ne peut pas parler de forcing. En fait, l'Assemblée nationale, nous n'avons fait que notre mission conformément à la Constitution. Mais les autres pensent qu'il n'y a pas eu consensus. Les autres pensent que vous n'avez pas tenu, vous n'avez pas pris en compte la voix de la minorité.
vous n'avez pas pris en compte la voix d'une bonne partie de députés qui étaient contre cette procédure-là. Ah, merci Christian. Cette émission, je voulais vraiment, si vous pouvez vous remémorer toutes les questions, on a beaucoup écrit. La question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu des tonnes de messages dans les médias sur la commission. Je suis là pour répondre. Exact. Et j'aurais voulu recevoir toutes ces questions-là et y répondre. Revenons au consensus. Vous parlez de qui? Parce qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a des confessions religieuses. Vous parlez de quel consensus? Au niveau de la classe politique? De la classe politique, au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Parlons d'abord de l'Assemblée nationale. Il y a eu consensus sur la loi d'abord. Oui. Comment il y a eu consensus? Le texte adopté par l'Assemblée nationale a été adopté par l'Assemblée nationale presque à l'unanimité. Parce qu'il y avait quelques voix seulement contre. Alors, c'est presque à l'unanimité. Le consensus n'est pas l'unanimité. Okay. Et on ne recherche pas l'unanimité. Le texte est adopté par le Sénat dans les mêmes termes. Ça signifie quoi? Le consensus est plus qu'atteint. Dans les mêmes termes, les deux chambres et l'Assemblée nationale, dont les députés nationaux représentent la nation, et le Sénat, dont les membres, les sénateurs, ont également un mandat national, mais ils représentent les provinces. Les deux chambres du Parlement, parce que nous avons un Parlement bicaméral, les deux chambres approuvent un texte dans les mêmes termes. On ne peut pas parler de consensus. Mais à partir de quel moment SID, ensemble, et le FCC, pense que vous avez fait fausse route? À partir de quel moment? Bon, c'est à partir, d'abord, au moment du vote de la loi, il y a eu on devait s'entendre sur le partage des compétences. Il y a 6 postes, les membres du bureau. Sur les membres du bureau, on a dit que le président vient de la société civile, mais on va accorder, au niveau du bureau, on accorde 4 postes à la majorité et 2 postes à l'opposition. C'est tout à fait conforme. Parce que dans toutes les démocraties du monde, si vous vous référez d'ailleurs à la définition de la démocratie, est donnée à partir du discours de l'ancien président américain Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg, mais c'est le gouvernement de la majorité. Mais la minorité est là-dedans. Il y avait un petit problème, il y avait un accord, lu en plénière, en direct et à la télévision, qui avait été trouvé avec le FCC. C'était signé, certains médias l'ont même publié. Il y avait l'honorable Manara, l'honorable Inagos Geneviève, qui était du côté de la majorité, et j'étais également là avec l'honorable Boko Fabien, qui vient d'être entériné comme membre de la plénière de la CENI. Donc c'est cette question seulement qui divisait, et quand le texte a été adopté à l'Assemblée nationale, le FCC avait approuvé. L'Union sacrée avait approuvé. Ensemble, totalement approuvé. Parce que Ensemble fait partie de l'Union sacrée de l'opposition. On dirait tout pas. Le monde. Non, on dirait pas comment. On dirait pas parce que... consensus, vous voyez déjà à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà, donc, le texte a été, donc, c'est même au-delà du consensus, vers l'unanimité. Alors, au niveau de la classe politique, comment les autres accueillent votre démarche? Vous entendez les politiciens de gauche, les politiciens de droite, les politiciens du centre. Il y en a qui disent non, mais écoutez, ça n'a pas été bien fait. On aurait dû écouter d'abord, on aurait dû s'arrêter. Vous avez suivi Jean-Claude Katende, les mouvements de société civile, le mouvement citoyen et tout le reste. Ils vous ont appelé à l'Assemblée nationale de reculer un peu parce qu'ils avaient cru, ils ont affirmé que vous voulez politiser la CENI. Mais ce débat-là était clos. Oui. Je crois que vous avez passé des émissions là-dessus. Justement. La CENI, il faut le dire dans quelle langue les gens vont comprendre. Dans quelle langue il faut que les gens comprennent. Martin Fayol a fait une marche hier pour essayer de dépolitiser la CENI. Donc cette question n'a pas été close. C'est-à-dire il ne comprend pas. Il ne comprend pas. La CENI est une institution à caractère politique et ne peut pas être dépolitisée. On doit parler dans quelle langue? D'abord, disons une chose. Dépolitiser. Oui, pour eux, dépolitiser, c'est dépouiller la structure de toutes ces pressions politiques. Mais ça, ce n'est pas dépolitiser. Mais les Français sont là, non? Même moi, je comprends ce qu'ils veulent dire, même s'ils ne comprennent pas les termes. Ils voulaient que la CENI ne soit pas partisane. D'accord. Qu'elle garde son caractère indépendant. Oui. Mais être partisan, enlever le caractère partisan ne signifie pas, en bon français, dépolitiser. Est-ce qu'on peut se comprendre?
Tout ce qu'il recherchait, c'est que la CENI ne soit pas partisane. Et cet objectif a été atteint. Mais aller à parler de la dépolitiser, vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait des sciences politiques. Les mots ont un sens. N'importe qui va, la CENI ne peut pas être, et c'est une institution politique, elle ne peut pas être dépolitisée. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre. C'est une institution d'appui à la démocratie, article 215. La démocratie elle-même, vous le savez, c'est quoi? Mais la démocratie, c'est un concept éminemment politique, qui implique les élections et tout ça, les institutions. Alors, la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, elle a le même caractère que la démocratie elle-même, c'est-à-dire elle est politique. Alors, écoutez, c'est un faux débat. Mais un léopard ne peut pas avoir pour un appui une chèvre. Non, ce sont des animaux de même nature. Donc c'est un faux débat. Deuxième chose, pourquoi on ne peut pas, c'est une institution politique. Deuxième raison. Mais regardez la nomination. Les membres viennent de plusieurs composantes, mais dans tous les cas, ils sont entérinés par qui? Par l'Assemblée nationale, qui est une institution politique. Après l'entérinement, qui signe l'ordonnance d'investiture des membres de la CENI? C'est le président de la République. Regardez l'article 69 et 68 de la Constitution. Le président de la République, c'est une institution politique. C'est la première institution politique. Et la CENI, elle fait rapport où? Elle fait rapport à l'Assemblée nationale, qui a encore... Donc, on ne peut pas... On doit parler dans quelle langue pour les gens comprennent. Mais est-ce que vous êtes... Donc, elle ne peut pas être dépolitisée. Comme je dis la fois passée, il y a par contre... Il faut dépolitiser les confessions religieuses et la société civile. On va revenir sur la société civile. On va revenir. Oui. Mais je voudrais, dites-moi clairement, les critiques sont venues de qui? Et je suis à votre mission pour répondre à chaque question. Très bien. Pouvez-vous nous rassurer que la CENI et même cette démarche-là n'a pas été politisée? Toute cette démarche, pouvez-vous nous rassurer qu'elle n'a pas été politisée? Ça veut dire qu'on vous l'avez dépouillée de toute sa substance scientifique pour la politiser davantage. Bon, mais attention, je viens de parler du concept de dépolitiser. Exactement. Je ne préfère pas que vous tombiez. Non, non, allez-y. Que vous tombiez dans la même erreur. Parce que vous parlez des partisans. Est-ce que vous pensez qu'elle est non partisane aujourd'hui? Politique n'est pas synonyme de partisan. Oui. Politique n'est pas synonyme de partisan. Ce que nos amis cherchaient, c'est peut-être sans maîtriser les concepts. Oui. Quand il parle de dépolitiser, c'est enlever le caractère partisan. Très bien. Mais est-ce que le caractère partisan est enlevé? Le caractère partisan de la question est enlevé au niveau de la CENI? Ça, on verra dans le fonctionnement. Oui. Mais au départ, le texte prévoit, lorsqu'on dit que la majorité propose, l'opposition propose dans la loi, il y a un caractère partisan au départ. Mais quand ils sont investis comme membres de la CENI, l'article 12, ils sont totalement indépendants. Très bien. C'est dans le fonctionnement. Alors, je voudrais Donc, je voudrais dire une chose. Mais tous ces débats, les mêmes qui reviennent, nous avons fait un grand effort pour enlever le caractère partisan. Je ne parle pas de politique. Parce que, je répète, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie, elle ne peut pas être politisée du tout. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'étais à Sun City au dialogue intercongolais. La CENI ne tombe pas du ciel. Nous avons conçu la CENI. Qui parlait de la CENI? Tous ceux qui commentent sur la CENI. Qui pouvait jamais s'imaginer que dans ce pays, il y aurait une institution qui s'occuperait des élections qu'on appellerait CENI? Parce que nous sommes inspirés des Sud-Africains. Qui pouvait ça? Même les Occidentaux, même ceux qui sont dans les pays de l'Union européenne, même les Américains qui souhaitent pas de la CENI, tout ça. Qui s'était imaginé qu'au Congo démocratique, il y aurait une institution qu'on appellerait la CENI? Nous l'avons conçue et nous sommes inspirés des Sud-Africains. Mais qui ne nous a rien apporté, trois cycles électoraux. Elle va apporter. Oui. Maintenant, la CENI a eu ses caractères en 2006, en 2011, oui, en 2018. Oui. Et c'est maintenant que vous vous réveillez pour dire ça, c'est croire que notre peuple est naïf. Mais c'est pas pour autant qu'on va continuer dans les erreurs de 2006, 2018, 2011, 2018. On continue comme organe politique. Oui. Je crois qu'il y a un effort à faire là, dans toute la démarche. Nous continuons parce que c'est un organe politique, c'est une institution politique. Elle était une institution politique en 2006, dans la Constitution. Elle reste, elle va continuer parce que c'est une institution qui a germé comme telle. Alors parlons-en. Mais c'est l'indépendance. L'indépendance, on y reviendra, les critères. Dites-moi qui a dit quoi et je répondrai. Je reviendrai sur la question de qui a dit quoi. Mais d'abord, hier,
Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé hier. Vous avez répondu en disant que les gens du FCC et tout le reste. Mais qu'est-ce qui vous reproche, les gens du FCC? Parce que je pense pas qu'ils inventent des choses. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent hier jusqu'au point de donner des coups aux députés? Mais prenez dès le départ. Ils refusent quoi? L'unique problème Oui. qui nous opposait, le FCC, l'unique problème, c'était la composition du bureau de la CENI. Oui. Et nous l'avions réglé. Il n'y a aucun différent du tout. Tout le FCC a voté la loi sur la CENI. Tout le FCC sans exception. Tous. Mais au moment de l'application, ils commencent à parler de confession religieuse. Ils n'ont aucune raison. Mais comment ça, ils n'ont aucune raison? Mais parce qu'ils avaient en majorité, totalement, tous avaient voté. Mais la question qui divise aujourd'hui, visiblement, c'est la question de Kadima. C'est la question des confessions religieuses d'abord. Oui, mais si c'est la confession religieuse, dites-moi, d'après l'article 10 de la loi organique sur la CENI, voilà la loi. D'après l'article 10, les membres de la CENI sont au nombre de 15. 6 viennent de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile. OK? Alors, nous, l'opposition, le FCC et l'Union sacrée, ils font partie des composantes politiques. Vous comprenez? C'est pourquoi là, il faut dire que ce n'est pas dépolitisé parce que ils ont même la majorité. Le FCC et l'opposition à la majorité sont de la composante politique. Mais lorsque vous avez voté la loi sans exception, le FCC, sans réserve, le FCC a adopté cette loi après qu'on ait résolu ce problème-là de la composition du bureau. Maintenant, au moment de l'application, vous dites non, nous attendons les confessions religieuses. Mais les confessions religieuses, nous allons en parler. Oui, parce que et je suis là pour en parler. Justement. Mais les confessions religieuses, ils ne sont pas de votre composante. Vous voyez d'où vient là? Ils font du populisme. Mais c'est la chaîne, professeur. Quand un maillon tombe, non, mais ce n'est pas à vous. C'est-à-dire chaque Oui. composante est indépendante. Okay. Lorsque la majorité désigne ses candidats, elle ne doit pas se référer à l'opposition. Elle ne doit pas se référer à la société civile. Désignez vos candidats. En réalité, c'est un acte de trahison. C'est quoi ça? C'est manquer de courage. Vous avez adopté une loi sans exception. Au moment de la mettre en œuvre, vous dites non, que les autres s'entendent d'abord, puis nous viendrons. Mais parce que leur sort est lié au sort des autres. Leur sort n'est pas lié. Allez. Justement, leur sort n'est pas lié. Expliquez-nous, professeur. C'est-à-dire, au niveau du bureau, ils ont 2 postes. Après l'accord qu'on avait trouvé, l'opposition occupe le poste de 2e vice-président et un poste très important, donc à la présidence de la CENI, ils ont un 2e vice-président. Et les décisions là se prennent d'une façon collégiale au niveau du bureau, s'il vous plaît. Quel autre poste l'opposition a? L'opposition a le poste de questeur. Et l'opposition a 2 membres au niveau de la plénière de la CENI. Et disons d'abord pour ce qui se passe. Mais le bureau qui a été mis hier, l'opposition est présente. Quelle opposition? L'opposition est présente. Dans le bureau qui a été mis hier, l'opposition est présente. La Mouka est solidement représentée. Comment ça, la Mouka? Et pas par n'importe qui. Oui, dites-nous. Vous êtes surpris? Oui, très surpris. Non. Dites-nous. La Mouka est représentée par un député qui a été élu 3 fois. Un député élu et réélu 3 fois. Vous voulez entendre dans quelle circonscription? Allez-y. Dans la circonscription de Tchangou. C'est pas vrai. Donc, le député Ditou Monizi, député de la Mouka de l'Essidé, ce n'est pas n'importe qui. Élu une fois, réélu, et pas n'importe où, réélu à Tchangou, il s'est dit, en vertu de l'article 101 de la Constitution, un député n'est pas un esclave, ce n'est pas un employé d'une autorité morale. Tout mandat impératif est nul. Le député Ditou Monizi, il a présenté sa candidature, il est venu avec tous ces éléments au niveau du bureau de la CENI, et il est là. Et dans le bureau actuel, en attendant, oui. Il est envoyé par qui? Il est représenté par qui? Voilà une très bonne question. On a dit non, notre groupe parlementaire, tel n'a pas été envoyé. La résolution, la plénière. D'abord, vous avez ici la résolution qui crée la commission paritaire, mixte opposition. Okay. Il est envoyé par qui? Il n'est pas envoyé par son parti politique. Il n'est pas envoyé. Mais quel article? Qui vous a dit qu'on devait s'adresser au parti politique?
Ah, mais expliquez-nous, professeur, parce que là... Non! On ne demandait pas aux partis politiques de signer. On demandait à qui? C'était la majorité et l'opposition. Et la résolution... On demande c'est tout ça, même dans la commission paritaire. Vous êtes-vous en train de nous dire qu'un député peut être là sans être envoyé par son parti politique? Mais je vous ai dit, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle depuis l'affaire de Mabunda. La Cour constitutionnelle, oui, dans l'arrêt qu'elle a rendu au mois de décembre, a confirmé, elle a dit ceci. C'est pourquoi nous avons des députés qui sont venus du FCC, qui sont dans l'Union sacrée. C'est sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est définitive. Tu dis qu'un député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Je suis député national. Vous ne pouvez pas, je ne suis pas propriété d'une personne qu'on appellerait propriété morale. Je suis libre en âme et conscience. Mais vous devez être délégué. Non, c'est seulement au niveau de la candidature. Ah, d'accord. C'est seulement au niveau de la candidature. Mais est-ce que lui... Tu as fait campagne au niveau de la nation, tu as été élu, parfois avec tes propres moyens, c'est toi que le peuple a élu. Mais écoutez très bien. Et une personne qui représente la nation, il ne peut pas se comporter comme un employé dans une société commerciale dirigée par une autorité morale. Donc c'est en vertu des textes que le député, rien n'est dit. Mais je comprends bien, professeur, mais dans les us et coutumes de la démocratie... Ça, ce ne sont pas les us et coutumes. Qu'est-ce que vous dites? Il faut que le parti politique, il faut que le groupe parlementaire délègue déjà. Non, ce n'est pas dit. Ah, c'est-à-dire, nous parlons en droit. Ok. Pour cette commission, il n'est pas dit qu'il devait déléguer. Parce que j'ai entendu, nous ne nous reconnaissons pas. Exactement. Nous n'avons pas. Mais parce qu'ils ne connaissent pas le texte. Si les gens ne connaissent pas le texte. Ah, donc, vous. C'est pas possible, professeur. Oui. Ça veut dire que il n'est pas dit clairement qu'il faut qu'il soit envoyé. Non, c'est dit où? C'est dit où qu'il devait être envoyé par le parti. Est-ce que vous mettez tout le monde à défi de nous montrer si jamais il y a un texte comme ça? J'ai la commission paritaire. Je l'ai. Je ne mets pas tout le monde à défi. Et c'est moi qui l'ai. Et c'est un original. Tout le monde a défi. Et c'est moi qui l'ai. L'autre, je l'ai ici. Qui vous avait dit que les délégués devaient nécessairement être envoyés par leur autorité morale ou par leur groupe parlementaire, nécessairement? Qu'est-ce qui se passe alors si un groupe parlementaire délègue quelqu'un et ça va rencontrer deux candidatures, par exemple? Vous allez considérer Bon, voilà. Nous avons eu au total 162 candidats. Okay. J'espère que vous n'allez pas oublier certaines questions. Oui. Pour qu'on dise, le prof est là pour votre chaîne. On est là. Donner la primeur, répondre à toutes les questions. Eh bien, nous avons eu 62 candidats. Et il y a 62 candidats. Lorsque les candidats sont arrivés en tant que commission paritaire, nous devions examiner. Nous regardons un peu, est-ce que c'est un Congolais? Est-ce qu'il a le niveau intellectuel nécessaire pour assumer la tâche? Nous avons vu des CV. Nous avons vu des photocopies de diplômes. Nous avons vu des extraits de casiers judiciaires pour savoir que ces gens ne sont pas des condamnés. Nous les avons entendus tous. Les 62. Oui, 62. Et lorsque, pour le 12 sont retenus sur 15, ça signifie quoi? 12 ont été retenus sur un total de 42. Faites les calculs, combien ont été recalés? Parce qu'on ne pouvait pas accepter tout le monde. D'accord. Donc, ce travail-là a été fait d'une façon objective. Et ces 62 personnes sont venues d'elles-mêmes ou envoyées aussi? Elles sont venues telles, peut-être par des groupes de députés, il y avait des PV. Des PV établis. Mais il y a un problème chez nous quand on dit délégué par l'opposition. Oui. L'opposition n'a pas une personnalité juridique. Elle est plurielle ici. Elle est plurielle. Vous avez même la majorité. Elle n'a pas de personnalité juridique. Aussi. Mais il fallait que ça vienne, en tout cas, de ceux qui sont de la majorité. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de la contestation maintenant? Si les autres contestent l'autre en disant nous envoyons quelqu'un d'autre, vous allez faire comment? Qui conteste? Dites-moi. Par exemple, la Mouka dit nous ne le retrouvons pas dans ce député dont vous parlez qu'il a été élu 3 fois. Ouais. Nous envoyons par exemple tel quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Et puis est-ce que la Mouka va prendre ce risque-là? Un député réélu 3 fois à Tchangou. Incontesté. Réélu. Ce n'est pas facile d'être élu député. Oui, mais ça... Et d'être réélu 3 fois. Oui, mais si vous n'avez pas la confiance de la base. Non. Si vous n'avez pas la confiance on ne vous a pas dit, la Mouka, il n'était de nulle part que nous devrions, on s'est limité à recevoir les candidatures signées par tel. Ils sont venus, il est de la Mouka. La Mouka est bien représentée dans ce bureau. Je suis heureux que l'honorable dit tout soit là-bas, il représente valablement. Donc, quand on parle de l'opposition, la Mouka est déjà présent. Il reste 3 postes. Et le FCC alors? Le FCC a ses 3 postes. Lorsque le FCC,
aura compris qu'il faut entendre le message du peuple, parce que vous savez, le FCC est préparé, dans sa nature, c'est le glissement. Donc, là, dans le moral, dans le mental du FCC, eux, c'est toujours le glissement. Nous voudrons l'union sacrée. Et le président Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, nous voulons aller aux élections dans le délai constitutionnel. Avec Mbosso qu'on accuse de... Je vais revenir, allons-y. Pas de glissement. Nous voulons aller. Mais ce sont les confessions religieuses qui nous retardent. Très bien. Si on va au glissement demain, ce sera qui? Mais ce sont les mêmes gens-là. Ils vous accusent de forcing pour adopter la loi. Et puis ils vont... Mais quand vous nous accusez de forcing, vous voulez le glissement. Très bien. Que notre peuple comprenne que tous ceux qui se sont opposés, le FCC veut le glissement. Il n'est pas prêt d'aller aux élections. Le FCC a tellement haï, il a tellement mal géré ce pays pendant 18 ans. Ils ont le temps pour se refaire une nouvelle image. C'est pourquoi ils ont besoin de glissement, ils ne viennent pas, c'est tout. Alors, cher Mais quand ils seront prêts, quand ils vont parler le même langage que notre peuple, qu'il faut aller aux élections dans les délais constitutionnels, eh bien, les portes sont ouvertes, ils viendront. Alors, il y a beaucoup de questions, mais qu'on ne saura peut-être pas toutes. Oui, faites le maximum, et on répondra. Revenons sur la question des confessions religieuses, parce que je crois que confessions religieuses, très importante. Hier, le FCC a présenté le document, et dans ce document, le président de la République écrivait en ce moment-là à l'Assemblée nationale et reprenait exactement le même problème aujourd'hui. Je cite l'article 17 de la charte que nous avons. Le chef de l'État dit que les PV qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale étaient des PV qui n'avaient pas été signés par le président de la commission, je veux dire de la CENCO et son vice-président. Mais aujourd'hui, on a la même chose. Les PV qui vous ont saisi sont des PV qui n'ont pas été signés par le président, non plus par le vice-président. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reprendre les mêmes erreurs de la Kabylie sans Kabila? Bon, disons d'abord une chose. Il y a une différence entre Denis et M. Malonda et Denis Kadima. Qu'on n'arrive pas toujours à voir. Hein. Oui. Qu'on n'arrive toujours pas à voir la différence. Mais on la voit. On la voit. Expliquez-nous. Il est présenté par, on a dit non, il vient du pouvoir. Vous avez entendu le chef spirituel, délégué Kimbangiste. Le pape. Le pape, oui. Pour qui nous avons beaucoup de respect. Qui n'a pas de respect pour le chef spirituel Kimbangiste? Il a dit que c'est son candidat. Il l'a répété 3 jours. Même aux ambassadeurs qui voulaient aller le voir. Il a dit non, il a son candidat. C'est pour la première fois. Vous savez, tous les cycles électoraux antérieurs, c'était Malumalu, Église catholique. C'était le SCC, avec Nanga et le pasteur Ngoï Mulunda. Mais maintenant, c'est l'occasion. Lorsque l'église Kimbangiste a son candidat, l'église, il faut dire, l'église Kimbangiste, c'est une église vraiment nationale et nationaliste. Parmi les pères de l'indépendance, lorsque l'église catholique et l'église protestante, ils travaillaient ensemble avec la colonisation. Vous vous rappelez les 3 C. C comme commerce, C comme civilisation et C comme... J'ai oublié le 3e C. Colonisation ou colon, je ne sais pas trop. Bon, voilà. Au moment où l'église catholique et protestante était associée avec le pouvoir colonial, Simon Kimbangu a surgi. Il a surgi du milieu de l'ECC. Et il a surgi pour prêcher notre évangile, le vrai évangile, et notre évangile aussi. Et il est l'un des pères de cette indépendance. Et il a été présenté, donc Kadima a été présenté, tout le monde le sait publiquement, le candidat de l'église Kimbangiste. Alors qu'on l'attribuait, on disait que c'était un candidat de pouvoir. Deuxièmement, nous parlons aujourd'hui de la commission paritaire. Qui avait déjà vu une commission paritaire depuis 2006? Qui avait déjà entendu une commission paritaire? Voulez-vous nous dire qu'il n'y a jamais eu de commission paritaire? Mais c'est à vous de me le dire, de répondre. Vous êtes journaliste, vous êtes très bien informé. Maintenant, je suis connu comme président de la commission paritaire. Vous pouvez vous rappeler qui était président de la commission paritaire en 2011? En 2006? C'est la volonté de Félix Tshisekedi, président de la République. C'est la volonté de l'Union sacrée de faire les choses autrement. Il y a une commission paritaire. Ces choses-là se faisaient au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et même au niveau. Quand est-ce que Malonde avait été entériné? Vous avez déjà vu une plénière comme ça? Non, je pose la question. Malheureusement, je ne réponds pas aux questions. C'est toute la différence. Vous n'aviez jamais vu une séance d'entérinement de Malonda? Jamais.
Parce que vous l'avez empêché. Non. Malounda voulait être Parce que la question... Le président avait saisi l'Assemblée nationale. Non, la question, on ne l'a pas amenée à l'Assemblée nationale. Ah, la question était amenée au bureau. Non, c'est le bureau, c'est le bureau de... c'est le président de l'Assemblée nationale, la présidente Lebeau, qui réglait les choses. Est-ce qu'il n'y avait jamais eu une plénière? Donc, il y a là toute la différence avec ce qui s'est passé. Allez-y. Alors, donc, c'est ce que je voulais dire. Mais revenons maintenant aux confessions religieuses. Si vous pouvez me rappeler la question. Non, la question, c'est la question des Kadima qui divise maintenant. Bon, voilà, revenons. Vous avez parlé de consensus. Oui. Vous avez parlé de consensus. Le consensus. Voilà. Pour le FCC, vous ne pouvez pas aller loin du moment où le président de la Commission nationale indépendante, la CENI, n'est pas désigné. Et qu'autour de lui, il y a un conflit, autour de lui, il y a un désordre. Voilà. C'est pourquoi le FCC recule. C'est une bonne question. Oui. Les confessions religieuses, vos téléspectateurs vont voir, voici la charte qui les régit. Les confessions religieuses. La charte, c'est un peu leur constitution. Voilà la charte. Parce que les gens parlent, ils n'ont pas de texte. Et on comprend, c'est toute la stratégie des turiféraires. Voilà. Toutes les églises sont là, qui ont signé la charte des confessions, la plateforme. Église catholique, SSC, Église orthodoxe, l'Église Kimangis, Comico, musulmane, Église du Réveil, Union des Églises indépendantes, l'Armée du Salut. 8. Que dit leur charte à ce sujet précis? Je m'en vais tout droit à l'article... D'abord l'article 16. Je vais le lire. Je peux le lire si vous voulez. Vous pouvez le lire. Très bien. Que dit l'article 16? Des rencontres de la plénière. La plénière des chefs des confessions religieuses se réunit en session ordinaire 4 fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les réunions de la plénière sont convoquées par le président, par le vice-président, en cas d'empêchement de ces derniers, ou par la majorité de ses membres. Stop. Lisez le dernier. Chaque chef de confession religieuse s'est fait accompagner aux réunions par son représentant au secrétariat technique. Voilà. Les réunions, parce qu'on a entendu dire, la réunion n'a pas été convoquée par justement par le président. La CENCO, par le vice-président de l'ECC. Mais voilà l'article 16. Soit par le président, soit par le vice-président, si le président est empêché, ou par la majorité de ses membres. Ou par la majorité de ses membres. Alors, vous êtes à 6, à 8. 6 membres convoquent une plénière. Mais c'est conforme à leur charte. Donc la majorité pouvait convoquer, c'est en vertu de l'article 16. Non mais professeur, dites-nous, bon, cette question je vous la pose parce que vous êtes constitutionnaliste. Oui. Donc vous voyez ce que nous on ne voit pas. Et vous pouvez comprendre ce que nous on ne comprend peut-être pas ici. On dit les réunions des plénières sont convoquées par le président. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que l'initiative commence par le président? Bon, et puis on parle du vice-président. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément que le président soit absent pour que le vice-président prenne l'initiative? Et puis après on nous dit ou de la majorité. Alors le ou, pourquoi ici on dit voilà, pourquoi on dit ou? Ou ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, dans le cas précis, c'est-à-dire le président prend l'initiative pour convoquer. Si le président est empêché, c'est le vice-président, l'ECC, qui pouvait convoquer. Mais lorsque l'un et l'autre, le président, le vice-président, sont empêchés ou refusent de le faire. Mais ça n'est pas écrit ou refuse. Non, non, je dis, on ne peut pas dire, vous parlez un constitutionnaliste. Justement, c'est pour ça que nous voulons savoir ça, exactement. C'est-à-dire, lorsque les autres ne le font pas, hein, eux, la majorité peut le faire. C'est la même chose, même en droit constitutionnel. Mais une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, lorsque la majorité des députés, ils peuvent initier une session extraordinaire. Vous nous dites que la majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale peuvent convoquer une session, peuvent initier. Mais supposons maintenant, dans ce cas précis, le président et le vice-président ne convoquent pas. Dans une démocratie, et nous parlons d'une institution d'appui à la démocratie. C'est-à-dire, quand vous parlez trop de démocratie, vous donnez des leçons aux politiciens. Mais vous devez apprendre à appliquer vous-même, à comprendre ce que c'est que la démocratie. Si vous ne comprenez pas déjà, vous, la démocratie, comment vous allez prétendre donner des leçons de démocratie? C'est-à-dire, la majorité
peut convoquer. Les termes sont simples. Oui, la majorité peut convoquer. Oui. Maintenant, qui doit saisir ou qui peut saisir l'Assemblée nationale? Non, ici, par exemple, ici, la charte est muette. La charte est muette, il ne faut pas parler, il faut interpréter. Et pour bien interpréter, il ne faut pas être moraliste ni théologien. Il faut avoir des rudiments du droit. Je comprends que la confession religieuse, ils avaient fait une charte, mais ils sont incapables de l'interpréter pour les deux confessions. Ou alors parce que vous refusez de lire l'article 18 qui explique clairement... Je vais arriver, on va tout lire. Très bien. L'article 18 qui dit quoi? Je vous lis. Des compétences des membres du bureau de la plateforme. Voici ce que la loi dit. La charte, pardon. Le président de la plateforme, c'est lui qui convoque les réunions et les préside. C'est lui qui représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Alors, est-ce que vous pensez, parce que vous êtes professeur de la Constitution, est-ce que vous pensez que vis-à-vis des tiers, est-ce que l'Assemblée nationale peut être considérée comme tiers? Voilà. Je vais dire une chose. Oui. Les textes des droits, j'ai entendu beaucoup de critiques des journalistes, des députés, beaucoup de tambourinés du référé. Mais un texte de loi ne se lit pas comme l'aventure de Tintin et de Milou. Ou comme les aventures de Matamata. Un texte de loi, si vous n'avez pas étudié, si vous n'avez pas une formation juridique de base, ce n'est pas, on ne peut rien vous reprocher. Vous avez choisi votre discipline. Évidemment, vous êtes juriste, même si vous faites aussi du journalisme. Mais vous, il y en a d'autres. Vous avez choisi d'être journaliste, vous n'avez jamais eu aucune formation de base en droit. Vous avez choisi d'être théologien, vous êtes prêtre. À moins d'avoir fait le droit canon, vous pouvez, peut-être vous avez fait la morale. Vous n'avez pas de formation de base en droit. Laissez les juristes interpréter, connaître le texte. Je reviens à la question. Oui. Mais ça, c'est le président le fait dans des conditions normales. OK? Il fait ceci. Mais lorsque la majorité convoque, le président et le vice-président ne sont pas là. Qui va transmettre? La majorité. Mais pourquoi alors? Et là, j'ai tous les textes ici, j'ai tous les PV ici. Donc, la majorité va transmettre ce qu'elle a fait. Je veux bien, mais pourquoi le président, alors, de la République, avait évoqué la question au niveau de l'Assemblée nationale? Il a dit que les PV n'ont pas été envoyés. Parce qu'à l'époque, c'était aussi les 6 confessions religieuses qui avaient saisi l'Assemblée nationale. Maintenant, le chef de l'État avait dit à ce moment-là, ce n'était pas les présidents et les vice-présidents qui avaient saisi. Aujourd'hui, pourquoi ça change? Bon, écoutez, Christian, je voudrais dire une chose. Oui. Comme président de la commission paritaire, évidemment ancien président, parce que le texte est adopté. Oui. La commission paritaire a cessé d'exister, je revais mon costume de président de la PAG. Je suis ici pour parler comme président de la commission PAG, la commission paritaire. Exact. Pour dire quoi? Moi et mes collègues, ou mes collègues et moi-même, membres de la commission paritaire, nous n'avions aucun compte à rendre au président de la République. Nous n'avions même pas un compte à rendre au bureau de l'Assemblée nationale. Et nous pouvions que répondre devant la plénière de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons fait. Et cette commission paritaire, vous en doutez, elle était constituée de certains parmi les meilleurs juristes de ce pays. D'abord, le constitutionnaliste dirigeait l'équipe, son vice-président, professeur Ndjoli, professeur de droit constitutionnel dont tout le monde connaît le profil. Parmi les membres juristes, vous avez le professeur Matadinenga, un ancien vice-président de la Cour constitutionnelle. Il était membre de la commission. Mais ça ne répond pas à ma question. C'est pour vous dire ceci, que nous n'avons pas. Je réponds aux questions comme commission paritaire. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui change maintenant? Parce que, ce qui change, le président avait fait une erreur d'appréciation la fois passée? Je ne réponds pas pour la présidence. Il n'y avait pas de PV. C'est-à-dire le président avait même plus d'arguments que ça a donné. Oui. Hein? Il n'y avait pas d'entérinement. Vous ne pointez qu'un seul aspect qui était dans la lettre du président. Oui. Mais il y en avait plusieurs autres. Malonda, qui avait vu la séance d'entérinement de Malonda? Il était entériné par Mabunda et une équipe restreinte du FCC, du PPRD. Et vous êtes fier de l'entérinement de Kadima dans ces conditions-là? Écoutez, nous ne parlons pas seulement de Kadima. Ça également, la presse, il faut jouer. Sinon, vous adoptez, vous tombez dans les mêmes hérésies que les politiciens. Et vous, je crois, vous connaissant, vous ne pouvez pas tomber là-bas. Non, pas du tout. La commission ne peut pas être réduite à Kadima. Parce que le bureau travaille dans un esprit collégial.
C'est comme si c'est comme si tout le gouvernement était réduit à ça, Maloukoum. Mais est-ce que cet entérinement-là... Non, je réponds d'abord, ça doit être clair. Oui. La commission, c'est une commission de 15 membres. Vous ne pouvez pas personnaliser. C'est un gouvernement, comment travaille le gouvernement? Alors, revenons à l'équipe. Oui, mais... Nous sommes fiers de l'équipe. Et je peux vous assurer que l'équipe de la CENI, qui a été recommandée, qui a été entérinée hier, je peux vous assurer que c'est la meilleure équipe de la CENI depuis le début de la Troisième République. Est-ce que vous ne le dites parce que vous êtes président des C'est la meilleure, pourquoi? Oui. Posez-moi la question. Allez-y. Mais commencez, on parle de Denis Kadima. Ce n'est pas n'importe qui. Et même ceux qui le contestent, l'Église catholique, la Senko, toutes les confessions religieuses ont reconnu que c'est le candidat le plus compétent. Le plus compétent, tout le monde. Mais on a dit ça des Malou, on n'a pas dit ça. On a dit ça des Nanga, on n'a pas dit tout ça. Le monde. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça parce que l'Église catholique n'avait même pas signé le PV. Alors, non, allons-y, calmement, je crois qu'on court derrière le temps. Oui. Mais c'est pour dire tout simplement, c'est la meilleure équipe que nous avons depuis 2006. Pourquoi? Le niveau, le gabarit, le profil des candidats. Non. Vous n'avez pas eu ça. En commençant parce que vous citez Denis Kadima. Qui peut mieux, qui est plus compétent en matière électorale dans ce pays? Quel est ce Congolais plus compétent en matière électorale que Denis Kadima? Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait finalement? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Oui. Mais c'est lui le formateur de Malonda. C'est lui le formateur de Malomalo et des autres. Donc, parce qu'il dirigeait une institution. Quoi? C'est EISA en Afrique du Sud. J'en parle. Parce que je suis professeur à l'Université d'Afrique du Sud. Mais le respect que ce monsieur a sur le continent, il a organisé les élections, il a aidé à l'organisation des élections, aidé à la préparation des élections libres et transparentes dans combien de pays africains? Plus d'une 50aine. Et même en dehors du continent. Et ce sont ces genres de compétences qui, quand ils reviennent dans leur pays, le pays ne comprend pas qu'il a des sommités. C'est la même chose que pour nous. Parce que l'Église catholique... Vous pouvez être ailleurs, reconnu comme l'un des meilleurs constitutionnalistes du continent, et vous arrivez dans votre pays, même un chimiste, il va commencer à dire non, moi je suis contre le constitutionnalisme. Même un sociologue. Mais vous avez suivi. Donc c'est la meilleure équipe que nous avons. Très bien, mais vous avez suivi l'abbé Chollet. L'abbé Chollet, l'Église catholique et les CC ne contestent pas l'intelligence de M. Kadima. Mais par contre, ses affinités avec le président de la République. Ils ont dit clairement que monsieur a des affinités avec le chef de l'État. Ils ont dit encore que la candidature de Kadima était accompagnée de menaces et des actes de corruption avérés. Et il a parlé de l'éthique. Oui, et de l'éthique. Comment voulez-vous qu'on continue dans ces conditions-là? Voilà. Je vais répondre. Malheureusement, vous l'avez cité, je dois le citer, l'abbé Chollet, que je connais bien, que j'aime bien. Je sais que il est secrétaire général de la Senko. Et je dois dire ceci. Il ne faut pas, c'est ça avoir des affinités. Est-ce que c'est un problème? D'abord, quelles affinités? Kadima n'est pas membre de la famille du président de la République. Ben, c'est un Moulouba. Non, un Moulouba. Les Balouba sont dans combien de provinces? C'est un Moulouba. Mais c'est ça le tribalisme. Mais justement, ils ont dit ça. C'est un Moulouba. On ne peut pas avoir à la tête de la commission un Moulouba et le président de la République un Moulouba. Mais c'est grave. Les Balouba sont dans 6 provinces. Donc, au-delà, ils sont à Kinshasa, ils sont au Katanga. On ne peut pas avoir un Moulouba. Donc, dans votre église, vous ne pouvez pas donner la communion aux Balouba. À ce moment-là, les Balouba devaient quitter votre église. Comment un responsable religieux, un homme de Dieu peut tenir ce langage, lui qui a dans son assemblée des gens de toutes couleurs, de toutes nations, de tout peuple et langue? C'est ridicule. Comment un responsable religieux peut tenir un tel langage? Les affinités. Il n'est pas membre de la famille. Et même alors, où est l'article de la charte qui vous dit que pour affinité, et Moulouba, mais Ngoy Moulunda il venait du Katanga. Est-ce que le même personnage est sorti pour dire non, Ngoy Moulunda a des affinités avec le président? L'abbé Chollet a dit, non, mais Kadimate, pourquoi? Il faut donner une raison. Et l'abbé Chollet était sur Top Congo. J'ai des preuves, je vais les présenter à la commission paritaire. Moi, je dirige la commission paritaire. Je les convoque maintenant, amenez-nous des preuves.
Nous venons, nous avons mis combien de temps pour... Non, dites-nous, là, c'est très important. Nous êtes avons... le président de la commission paritaire. Je suis président de la commission. Abbé Cholé a dit qu'il avait des preuves. Il avait des preuves, il a dit, c'est un homme de Dieu, je voudrais le croire. Oui. Il a dit, j'ai des preuves que j'amènerai devant la commission paritaire. La commission que vous dirigez. On fait la commission paritaire. C'est moi, le président de la commission paritaire. J'écris une lettre. Je l'adresse à l'abbé Cholé, à la Cinco. Venez, si vous avez des preuves, apportez-les. On entend que dans les médias, Top Congo, Télé 50 et autres, où sont les preuves? Il n'est jamais venu avec? Non, il a refusé de répondre à l'invitation. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Cher professeur, s'il vous plaît. Avez-vous demandé à l'abbé Cholé d'amener des preuves et il n'est jamais venu? Nous l'avons invité. Et à cette occasion-là, il allait nous amener des preuves. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu, il a refusé. Ils ont refusé, je dis la Cinco a refusé. Ils n'ont pas répondu même. Non, on parle de quoi finalement? Où sont les preuves? Et puis même quand on utilise le Coran ou l'évangile, parce que nous sommes des chrétiens, vous allez accuser quelqu'un sans preuve? Et ça c'est acceptable en droit? C'est acceptable dans les confessions religieuses ou dans la confession religieuse? Comment sont-ils logés au fleuve Congo? Je vais répondre à toutes les questions, je vais aller. Où sont les preuves? Oui. Deuxièmement, on a parlé de l'éthique. Oui. L'éthique, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Qui a établi, M. l'abbé Cholé, le censeur de l'éthique dans ce pays? Tout en sachant que nous tous, nous sommes des hommes, charnels. Il est prêtre. Non, mais écoutez. Il est prêtre, il a cette présomption d'être gardien de l'éthique. C'est comme ça. Il ne peut pas être gardien de l'éthique. La pédophilie en Europe, tous ces crimes qui sont faits par les religieux. Et le pape, le souverain pontife, certains archevêques et évêques ont été sanctionnés pour immoralité, pour magie. Ce n'était pas dans l'église. Qui vous a établi, juge pour mesurer, peser le poids ou la température de l'équité chez les individus? Qui? En vertu de quoi? Non, nous sommes tous charnels. Et c'est pour parler du langage religieux. Nous sommes tous des pécheurs. Chacun de nous, à un moment ou un autre, il a mal fait. Oui, mais persévérer dans le péché, c'est là le problème. Et il vous invite à quitter cette zone de péché, de continuer dans la corruption, de continuer dans les influences, dans les mais c'est qu'ils viennent de faire. Il a dit les conseils du président. Vous refusez quelqu'un, vous n'avez pas de preuves. Est-ce que ça, c'est l'éthique? Ce n'est pas éthique. Peut-être qu'il n'a pas confiance en vous. Non! Vous enregistrez les gens, enregistrement frauduleux. Nous attendons même ces enregistrements-là. Mais c'est la fraude. Est-ce que la fraude, c'est ça l'éthique d'un homme de Dieu? Au lieu de regarder et dire, monsieur, je vais vous enregistrer. Ou bien cette session est ouverte, nous allons enregistrer. Mais vous les enregistrez avec un enregistreur en dessous de la table, c'est de la fraude. Et un homme de Dieu va dire ça, il va faire ça et vous parler de l'éthique. Et plus grave, il a déjà entendu. Il est prêt à faire la prison. À faire la prison. Oui. Ah, c'est grave. Mais l'évangile que nous avons appris, la mission de l'Église, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et convertir les âmes. Il n'est pas prêt à faire la prison pour Jésus-Christ, mais il est prêt à faire la prison pour les enregistrements. Pour combattre le mensonge. Non, il veut combattre la vérité. Mais revenons sur la question. Non, ça, c'est quoi? Oui, mais est-ce que vous... Non, c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, il faut dépolitiser les confessions religieuses. Et ici, c'est clair. Toutes. En commençant par l'église catholique et l'église... il faut les dépolitiser. Comment on va dépolitiser? Ah, mec, il faut... Moi, je pense, je présume, je suis un analyste. Avec le chaos qui vient d'être fait, je pense, et c'est un point de vue personnel, les confessions religieuses ne devraient plus avoir le droit de désigner le président de la CENI. Ça doit être terminé. On devrait au moins laisser ça à la société civile dans son ensemble, parce que le scandale. Vous avez vu les hommes de Dieu? Et vous avez entendu l'un des membres, Monseigneur Nzinga, des églises indépendantes, il était sur une télévision. L'abbé Cholé qui lui a dit, je sais ce qu'il a dit. Si. Il lui a dit non, ne vote pas pour Kadima, on va te faire protéger. On voter pour Kadima et puis on va protéger dans MONUSCO. C'est ça la moralité? C'est ça l'éthique? Non, c'est du n'importe quoi. Mais les accusations de l'ECC, par contre. Allons à l'ECC. L'ECC dit que les candidats, toutes les six confessions religieuses sont logées à l'hôtel du Fleuve. Et vous aussi, la commission paritaire. On vous accuse d'avoir, je sais pas, est-ce qu'on vous accuse, mais l'ECC a dit
que vous logez à l'hôtel du fleuve. Donc, toutes les fois où on parle avec vous au téléphone, vous êtes au fleuve. Bon, mais écoutez, qu'est-ce qui est dans la charte? Quel est le crime que je sois logé, que ma commission soit à l'hôtel du fleuve? Qu'est-ce que ça a à voir avec le choix? D'abord, vrai ou faux que vous êtes logé à l'hôtel Mais du fleuve? vrai. D'abord, la commission paritaire, c'est une commission de l'Assemblée nationale. C'est l'institution de la République. Je suis logé aux frais de l'État. Non, la commission, et ce n'est pas la première fois. Okay. Lorsque nous avons examiné la loi électorale, parce qu'on on devait être dans un endroit où on devait travailler d'une façon calme. Mais la commission, nous étions logés à l'hôtel Béatrice. Ça n'a jamais été un secret. Qui paye? Oui. Qui paye le C'est l'État congolais parce que l'Assemblée nationale, c'est la République. Ah, d'accord, c'est aux frais de l'Assemblée nationale. Mais c'est l'Assemblée, c'est la République. Et les 6 confessions religieuses? Non, je vais. Oui. Avant ça, nous étions à l'hôtel Vénus. Ça n'a jamais été un mystère. Oui. Et quand nous sommes allés là, lorsque j'ai invité la CENCO et l'SCC toutes, je leur dis, venez au lieu où s'est réunie la commission. Quel lieu? Hôtel du fleuve, salle telle. Donc, ça n'a jamais été un secret. Alors, les confessions religieuses, alors, sont logées où? Les 6 confessions religieuses. Je ne sais pas, ce n'est même pas mon problème. Mais le SCC a dit que c'était toujours en même Mais temps. c'est quel argument? C'est un argument enfantin. L'SCC n'a pas de juriste compétent pour trouver les meilleurs arguments. Vous allez voir, est-ce que l'SCC, vraiment, je respecte l'SCC, ils n'ont vraiment pas un juriste compétent ou un conseiller juridique qui pouvait les aider à trouver des meilleurs arguments. Alors, vous n'êtes pas arrivé au consensus parce que les autres sont logés à l'hôtel. Alors que c'est n'importe quoi. Mais comment vous allez faire, professeur? Les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Bon, mais par la suite, c'est quoi? Par la suite, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y aura pas demain des vagues, des protestations? Non. Vous avez vu, les confessions religieuses sont allées voir Amer au niveau de l'ambassadeur américain pour lui demander de faire la pression au président de la République qui recule, qui n'entérine pas, pardon, qui ne prenne pas une ordonnance, mais voilà. Confirmons très bien. Kadima. C'est une honte. Et c'est là que j'apprécie l'église kimbanguiste. Une église vraiment nationaliste. Vous n'arrivez pas à vous entendre, vous allez vous cacher derrière un ambassadeur étranger pour demander au président de la République. Oui. Où sont les nationalistes? C'est pourquoi cette église n'est pas indépendante. Quelle église? L'église catholique est l'ECC. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Non, mais parce que la plupart de nos églises, elles vivent comment? Elles vivent des donations. Parce que les églises de réveil sont à part. Parce que les fidèles contribuent. Mais lorsque les fidèles contribuent 1 franc, 1000 francs, ça va aider l'église? Vous savez comment on fait? On donne les macabros, les offrandes. Ça peut faire vivre l'église? Non! Nos églises, il faut se dire les choses. Je suis universitaire, je suis des jeunes. Elles vivent des dons étrangers. Elles vivent des financements de l'Union européenne, des ambassades. Et à l'interne, ils vivent de certaines institutions comme par exemple les écoles qu'on leur a données, les écoles conventionnées. Dans les écoles conventionnelles, on doit trouver un montant pour payer les évêques, pour donner aux évêques, pour donner aux abbés. C'est pourquoi ils sont contre la gratuité. Ah, bon, ça sera un autre sujet, on en c'est un autre sujet. Donc voilà, allez, ça montre qu'une église, quelle honte. Vous n'arrivez pas à vous entendre, vous courez derrière un ambassadeur étranger pour faire la médiation et qui doit intervenir. Et la Chine qui vous fait des yeux doux maintenant en rappelant à l'Amérique de ne pas s'ingérer. Mais, cher professeur. Est-ce que vous avez fini cette question-là? Oui, elle est finie. Je ne suis pas sûr. Oui. Je dois dire ceci. Donc, à défaut du consensus, l'article 17, vous avez lu l'article 16, non? Oui. Finissons ça avec les confessions religieuses. L'article 17. Qu'en dit l'article 17? L'article 16, c'était sur la convocation des plénières. Donc, la majorité avait le droit de convoquer la plénière. Et comme il n'y avait pas ni le président ni le vice-président, tous ont signé des PV et ils avaient le droit de les transmettre. Alors, l'article 17. Oui, je rappelle que dans la lettre du président, le président a fait mention de l'article 17. Je voudrais revenir du mode de prise de décision. Du mode de prise de décision. Comment se prennent les décisions? En toute chose, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi le consensus comme mode de prise de décision par excellence. Par excellence, le mode de décision par excellence, consensus. Est-ce que consensus veut dire unanimité? Consensus ne veut pas dire unanimité. Très bien. À défaut du consensus. À défaut du consensus. Quel est le deuxième mode? Oui. Ils font recours à un vote transparent. Ils font recours à un vote. Mais voilà, c'est vraiment moral. Ils ont manqué l'éthique. Il n'y a pas de consensus. Pourquoi le président et le vice-président n'ont pas recouru à un vote transparent? Parce qu'il n'y a pas de consensus, vous bloquez. Est-ce que c'est ça l'éthique? Oui, parce que eux disent... Non, écoutez. Oui.
Vous venez de lire l'article. Oui. Mode de décision par excellence, c'est consensus. À défaut, c'est quoi? Vote transparent. Vote transparent. Mais je suis démocrate. Je suis démocrate. J'organise, le consensus ne réussit pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que le consensus n'a pas réussi, je passe au vote. Oui. Je passe au vote. Exact. Mais en vertu de quoi? Des gens qui prêchent la démocratie aux autres. Ils refusent d'aller au vote. Et je veux dire une chose. Mais quel exemple donnerez-vous à un président de la République? On fait les élections, il se rend compte qu'il est perdant. Il s'accroche. Il interdit la proclamation des résultats. Est-ce qu'il y aurait une différence? Aucune différence. Mais eux, ils disent qu'il y a des suspicions. Non, dites là-bas. Dites là-bas. Le 6 était déjà pris. Comment est-ce que les deux, qui donne le pouvoir aux deux, qui sont une minorité, de juger la majorité? Ah, vous dites qu'ils sont une minorité, mais eux disent, j'ai suivi l'abbé Chollet, j'ai suivi le monsieur de l'SCC, ils disent qu'ils ont des églises majoritaires. Lisez cet article-là. Oui. Non, lisez l'article 17. Vous n'avez pas fini. L'article 17. Parce qu'on ne va pas entendre toutes les hérésies qui viennent de l'abbé Chollet ou de Senghai. Non. En cas de vote. En cas de vote. Chaque confession religieuse exprime une seule voix. Non, réalisez. J'ai mal entendu. En cas de vote. En cas de vote. Chaque confession religieuse exprime une seule voix. Chaque confession religieuse exprime une seule voix. L'Église catholique a signé. Elle pouvait dire non, nous sommes majoritaires. C'est qu'ils ont dit. Nous avons droit à deux voix. Vous parlez au constitutionnalisme, non? Ils pouvaient dire, nous ne sommes pas entrés là-dedans. Ça, c'est eux-mêmes. Donc, c'est comme un contrat. Et le contrat, vous êtes juriste, il tient lieu de loi à ce qu'ils ont fait. Exactement. À l'article 33 du Code civil, livre 3. Les conventions légalement signées tiennent de loi à ce qu'ils ont fait. Quand vous avez signé Église catholique et Église protestante, vous saviez que vous étiez la majorité? Mais pourquoi est-ce que vous avez dit dans votre texte, chaque confession religieuse exprime... Vous avez dit quoi? Exprime une seule voix. On ne dit même pas une voix. Une seule voix. Donc, elle pèse en même temps que l'église kimbangiste. En même temps, de la même façon que la Somiko. Mais finalement, ce texte est à comprendre par les leaders religieux. Justement, mais vous comprenez? Oui, on comprend. Mais les choses sont claires. Vous exprimez une voix. Vous n'êtes pas plus majoritaire que les autres. Et il faut aussi dire ceci. Au niveau de la PAG, nous avons eu des débats. L'article 1er dit nous sommes un État sacré. Un État laïque, excusez-moi. Et nous avons combien de confessions religieuses dans ce pays? Nous avons eu beaucoup de revendications. Les gens nous ont dit pourquoi les catholiques, pourquoi les 8? Oui. Ce pays a combien de confessions religieuses? C'est la grande question que les gens se posent aussi. Pourquoi eux, ils se sont battus pour être dans cette plateforme? Ils se sont mis 8 confessions religieuses. Pourquoi est-ce qu'ils ont exclu les autres? Eux qui sont les démocrates. Non. Parce qu'on ne pouvait pas avoir toutes les autres. Ah, parce qu'on ne pouvait pas avoir tous les autres. Ok. Leçon. Voilà donc, ils ont dit en cas de vote, chaque confession exprime une seule voix. Peu importe sa taille. En termes de fidèles, c'est vous le dites. Ils n'ont pas les catholiques n'ont même pas battu. À l'époque, c'était Monseigneur Joko, le cardinal. Ils n'ont même pas voulu mettre dans la charte, non, nous parce que nous sommes dans toutes les provinces, nous aurons droit à 2 voix. Ou le droit de veto. Non. Une seule voix, c'est ce qu'ils ont accepté eux-mêmes dans leur propre charte. Mais revenons un peu. Le droit de veto n'appartient à personne. L'article 17, est-ce que ces choses sont difficiles à comprendre? Revenons. Je mets entre parenthèses. Mais vous aussi, vous avez été contesté, cher professeur. On dit que vous ne devriez pas être président de la commission paritaire parce que vous êtes président de PAJ. C'était une question aussi qui a été, que les gens se posaient. Pouvez-vous nous répondre d'abord à ça avant de revenir sur les questions? Bon, mais je vais répondre. Oui, allez-y. Je vais répondre. C'est ce qu'il faut, il faut avoir une formation juridique de base pour faire. Je ne veux pas entendre cet argument d'un député journaliste seulement, qui n'est pas comme vous, qui n'a pas fait le droit, qui montre non, tout ça. C'est sûr, il y a une différence. Les commissions spéciales et temporaires, dont on parle à l'article 49, 50 jusqu'à 53, elles sont créées par l'Assemblée nationale. Cette commission paritaire, elle est régie par la loi organique. Une commission spéciale ou temporaire, elle est créée par l'Assemblée nationale qui détermine même son objet. L'Assemblée détermine son objet et tout ça. La commission paritaire ressemble aux commissions spéciales et temporaires. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi une durée. Parce qu'elle est aussi spéciale. Parce qu'elle traite des questions des élections. Il y a cette ressemblance-là. Mais quand vous n'avez pas une formation juridique de base, vous ne comprendrez pas que malgré cette ressemblance,
ce n'est pas une commission spéciale au sens du règlement intérieur. Parce que cette commission, elle, le nom, la matière n'est pas déterminée par l'Assemblée, la matière est déterminée par la loi organique et sa composition et sa mission. Donc, c'est cela. Alors, donc, c'est pas la même chose. Il ne peut pas... Il y a une forte ressemblance, mais vous comprenez que celui qui n'a pas, une personne qui ne comprend pas les finesses du droit et du droit public va tomber justement dans la confusion, mais il ne faut pas, je crois qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ceux qui ont émis une telle critique, il ne faut pas leur en tenir rigueur. Il y a une telle ressemblance que quand on n'a pas fait le droit, quand on n'a pas la maîtrise des textes, ou bien lorsqu'on lit un texte de loi comme un verset dans une Bible. Non, ce n'est pas incompatible. Quand on n'a pas, ce n'est pas, c'est pourquoi je l'ai dirigé. Ce n'est pas incompatible. C'est pourquoi je l'ai dirigé. Professeur, tu as c'est émission, tu as lingala, c'est quoi tout c'est émission. Est-ce qu'on s'y dit si tu n'as rien? Il n'y en a pas d'autre. Lingala, c'est quoi? Tout à lingala. Professeur, bato bazo kubitu na boy. Soki nenge bondimi malonda, pardon bondimi kadima, na groupe mobimba wana bondimi bango, mutu les amis balé. Yali bosso. Est-ce que ba candidat nyoso ba koki na ba 15 qu'on appelle na et tout le coup na bango nyoso est-ce que ba koki tondambu batikali. Est-ce que ba parti politique nyoso ba tindi bato nyoso kuna te? Wana yo mutu na liboso. Yami balé zali boy. Soki église catholique, ECC, ensemble avec Moïse Katumbi, FCC, Lamuka, baboyi kokota na bino nzela moko, baboyi kondima kadima na molongo na ino soana. Tokosala nini? Mboka ko ya tena libulu? Tout le banano boy. Au monnaie enterrement, peuple nabiso azali soulagé. Dans toutes les provinces, on a qui ba manifestation sauf une petite poche là-bas, peut-être en Gaba sur 1 kilomètre. Est-ce que bon moni oyo sala monaki tango ya malonda? Peuple congolais azali soulagé pour nanene. Alingia kene na maponami libre et transparente. Azali pressé. Il faut tout respecter la constitution. Peuple nabiso alingi bato zonga na dialogue. Basa la kaba gouvernement ya dialogue ba mesana na makambuana. Peuple nabiso biso to lobi na union sacrée, président Félix Tshisekedi a lobby en Ngopé. C'est le peuple d'abord. Quelle est la volonté du peuple? C'est ça qui nous préoccupe. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Mais tu as la nini. Basali nini, basepeli. Oui, mais ceux qui baboy ko kota mulongo wana uzala nini. Babo. Marche lelo, marche lobby, marche mokolo kuna. Loba. Na lo baboy. Na groupe wana. Ensemble azali na comité ya Seni. Ensemble azali à part entière, représentant ensemble l'honorable Paul Mouindo, député national élu de Beni, dans le Nord Kivu. Il est du groupe parlementaire AMK et allié. Parce qu'ensemble, ils ont un groupe parlementaire qui a mis balé. Ils ont G7, Moussous, ils ont MK allié. Ensemble, ils ont représenté, na soutien un groupe parlementaire, na Nyos. Ensemble, ils ont occupé Paul Mouindo Azali, rapporteur adjoint Yasseni. C'est pas vrai. Donc, Makambo, Bako Sakabato, ensemble, Azali Totindi, non. Mais ensemble, le Makambo. Ensemble, c'est qui? D'abord, ensemble, il y a un niveau na bisoté. Ok. Les groupes parlementaires est ensemble. Ils allaient AMK et alliés, et puis G7, MSG7. Kendo tout na AMK, Nazali na document, Azali tout na soutien à groupe, président à groupe parlementaire na s'il vous plaît. Une trentaine de députés de groupe Naye, Bandimi, et donc, Koko Sakabato, dans la galerie ensemble, qui vous a dit qu'il fallait que, Nane, candidat Zala, envoyé par votre autorité morale? Qui vous a dit ça? Makambo, tout ça, donc, ensemble, Azali, Baya Koko Sabato, l'ensemble est rapporteur adjoint. Balpé avant le soutien président, il y a groupe, il y a député belé. Plus de 30, au moins, groupe parlementaire, ils ont 25. Il a le soutien de plus de 30 membres. Donc, Magambo Bodo ensemble. C'est pour amuser la galerie, tu as un discours populiste. Mais c'est un ça peuple n'habite pas. Alors, tous les canaux deuxième. Tous les canaux, la Mouka. Oui, la Mouka. La Mouka, Zali na Seni. La Mouka, Zali na Seni. Et s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui Zali na la Mouka. Mouka qui est élu 3 fois. Honorable Ditu Moïse, député national, élu na compte à la Mouka. Et puis, Bapona Mbala mon côté. Il est réélu. Et puis, Bapona Ewap. Il est réélu na Changu, de ce qu'on bâtit à Bakene Kosa, la meeting, pour na koko sa population, Bakanesi Changu, Ezali, Ezakasimana Bango, Ezakabango.
c'est un député national élu et réélu. Ce que vous allez réélu, vous allez populaire. Il représente la Mouka dans le bureau de la CENI. Donc la Mouka El Fayoulou. La Mouka El Fayoulou, Azali Kuna. Bon, ce que la Mouka Moussoussou, on a commis une union sacrée. Ensemble, Azali na la Mouka, je donne même le nom. Parce qu'il faut cesser de tromper les gens à faire du populisme. Bon, FCC. FCC, Azalité. FCC, Azalité, FCC, Azosa, la populisme. FCC, ton demande qui m'a cambonion, bomona qui n'a accord, tout ça là qui. FCC, en demande qui pose naïe. Mais pour la côté d'un bateau, religieux, c'est quel raisonnement ça? Bango basé dans la société civile. Bino botin da bateau na bino non tozo de la bango batin nanano. Tout ça on a compris. FCC a mis ça dans l'agressement depuis pendant 18 ans. Bazali prêt pour na kokene na élection té. Ils ont besoin du temps bas se refaire légitimité puisque le peuple a boya bango. Peuple a boya bango. Ils ne sont pas là menayebi. FCC totike les postes misato. Kotango bakobanda ko kanisa. Komesana, tango bakomesana ko réfléchir na intérêt du peuple. Bakondima ba koza poste na bango. Bon soki batindi te. Soki batindi ba. Soki batindi te bakotinde. Soki batindi te le quorum est atteint. Ko sala et ça na lokola na parlement non. Député mususu a na noté. Le parlement continue. Mais est-ce que vous avez la légitimité dans soki ba est incomplet? Et c'est légal et légitime. Très bien. Et la légitimité, c'est quoi? Au monétaire, la réaction à la population. Population n'a vu ça, azali soulagée. C'est ça c'est dimanche, non? Lundi, mardi. Les manifestations, ça c'est normal. Il y en a eu toujours. Manifestation, et ça, la France. Et ça, la France, bon, mon le président de la République, Azo qui t'a motomoko abîmé à Béti Mbata. Si c'était au Congo, on allait dire quoi? Oh, le président n'a pas respecté la... Donc, les manifestations, il y en a et il y en aura toujours. Il y en a aux États-Unis, dans toute démocratie. Mais le peuple ne va pas descendre dans la rue. Le peuple a compris. Il ne va pas se joindre à ces gens-là. Mais il y a un détail important. Cher professeur, aussi, ça en a. Le quorum exigé pour la loi organique Nabino, pour siéger, et c'est là qui respectait Bino pour identifier à 150 personnes, plus ou moins 150 personnes, n'est sur base Nayango, n'est pas sali intérieurement. Non, non. Quorum est qui atteint. Quorum est qui atteint. Mais bon. Non, mais à l'objet de Cameroun, puisque ma Cameroun, c'est là qui a direct. De FCC, madame, on a dit, toutes ces femmes de FCC, les hommes du FCC, on dit ça. Mais le quorum, c'est quoi? Bon, quand il signé, c'est quoi, bon, bimi na salle? Bon, si bah, comme on a bino. Le quorum est basé sur ça. Ah, le quorum n'est pas basé sur la présence physique, mais sur les signatures présentes. C'est sur les signatures, au signé na liste que Nazali présent. Tant qu'on montre que ma Cambodge se persévère, bon, bimi na bino. Mais l'Assemblée continue, le quorum est atteint. Il faut qu'on explique qu'on a besoin de... Oui, il faut expliquer. Mais il faut que FCC. Bazo comprendre le bazo. Quorum est ça la makandenge wana. Na na signé. Mais ce qui par exemple, botika ko voter. Ngana ke na toilette. Nazo kalibu mpate na ke na toilette. On va voter. Le quorum va cesser d'être raté puisque bato ba ke na toilette. Alors batombo qui va bimi na salle. Ba bimi na salle. Le quorum si vous avez le quorum est déjà atteint. Et puis loi na biso le bakandenge wana na ba assemblée nationale. Ce que bokay quorum est kokité. Bon suspendre. Tant qu'on veut qu'on reprendre, c'est la majorité bokay liboso. C'est ça le règlement intérieur. Très bien. Mais wana c'est la maki lobité quorum ezaki atteint. Tant que bande qu'on a biso bakay ko la déclaration na bango bazo mesana kokoma ba opposant. Alors même si le quorum était atteint. Alors tout ce qui monsieur na biso lelo mais tout n'est pas tellement mingi. Mais opportunité. Parce que mon tomosi se bakoya lobby bokoyo quand la télévision. Je suis là pour répondre aux questions. C'est bien, mais sinon à côté, je vais rester toute une semaine. Oui. Yoka bango batu na mituna. Demain d'ailleurs, je vais à une conférence. Oui. Prof Azongi Makamonaye, je vais à une conférence il y a droit constitutionnel en Niger, na Niamey. Pendant 5 jours, Bapé sa question, tous ces turiféraires là, Baya, Bapé, c'est pas téléspectateurs. Va poser ma question, je viendrai répondre. Parce qu'on est dans la vérité. Exact. Et quand le constitutionnaliste dirige une chose, qu'on vient nous le dire. Les preuves, on ne voit rien. Donc, on cesse d'amuser la galerie. Je crois que c'est la meilleure équipe de la CENI. Peuple Nabiso à soutenir Rango pour que des élections dans un délai constitutionnel. Merci de ça, les Cambo. Les Cambo est indépendance. Thermomètre est une indépendance. Indépendance, c'est comment on a battu na Moussala. Je vais vous donner un exemple. Et une chose plutôt. Na CENI, na Zambie, bon, mon élection n'est organisée. Ba Zambie, ba Tobazo, tout na me ba Congo. Comment nous sommes différents?
Un président de la République, ndenge banome bango na Zambie wana, il est là-bas. Parce que est-ce que Kadima, ils auront le courage? Mais il parle, parce que si lui n'a pas le courage, il ne doit pas penser que les autres n'ont pas le courage. Le président zambien a perdu les élections organisées par son gouvernement. Il a accepté les élections. Bazoum président a été opposition. On n'a pas posé d'indépendance. C'est-à-dire Kadima et son équipe, ils ont la compétence. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils ont aux UT, parce que l'élection présidentielle, non législative. Ils vont proclamer les résultats, mais dans Tozali sur Nengue Tozali comme pèse. Nous, ce qu'on a, c'est le président Nabiso, na Union Sacrée, tout seul est le peuple. Attends, Tozali na Mikolomingite, parce que FCC a liaké, mais ils sont tant monnaie. Là, nous sommes déterminés, peuple Nabiso Tozali sur, à renouveler confiance et pas Nabiso. Président Félix Tshisekedi sera réélu. Biso Tozali réélu, pas parce que nous avons corrompu la CENI, parce que le peuple a dit Moussala Tozo Sala, mais Toningi va soutenir CENI, tant qu'une élection libre et transparente dans le délai constitutionnel. Bokendaki n'a pas député à Union Sacrée, na Fleuve Congo Hôtel, il paraîtrait, Bamso Abina Hôtel Mowa en place, Bokei Bopesi Bango, au 60 000, au 40 000, au 30 000, mais solo pour ne pas que ça entérinement. Non, non, c'est une majorité. Où ils peuvent se réunir là où ils veulent. Majorité wana ba mususu mingi bauti bazaki na PPRD. Baza na FC ba comme c'est membre de l'Union Sacrée. Ils ne vont pas rentrer au PPRD. Ils ont traversé la mer Rouge. On peut donner l'argent au ceux qui a transport, on peut boire. Ils peuvent même boire du champagne en célébrant déjà leur victoire. C'est un fait privé. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous allez... Mais professeur aussi, si on a, est-ce que Monaki quand même plein Martin Fayulu? Nanga na Monaki en côté? Ezaki na Kinshasa? Nanga ba tambola ki limité. Azongi kutuna paipai na misili, Alexis Batou, c'est paipai na misili. Moi, ce que je peux conseiller bon, on dit quand même que beau père de popularité, de peste beau père de popularité. Non, Nazo le baboy. Oui. C'est que le conseil, parce que c'est quand même mes amis, que je peux donner à Adolphe Mouzito et à Martin Fayulu. D'abord, Adolphe Mouzito. Aux Okambongo et à l'État, venez siéger. Qu'ils viennent siéger, tu ne peux pas, il n'y a pas de raison. Aux autres travailleurs, on a ça la Canari. Bah, député, bah, ça Canari, alors, oui, que Mbongo, peuple est bouillé, la place où corrompu, mais Mbongo, Wanande, peuple a tenu, Wana Kimouib. S'il ne vient pas, il sera invalidé. Ah, vous le menacez? Non, c'est le règlement intérieur. Règlement intérieur, tant que adopta ki yango azalaki kuna, yango règlement intérieur. Ozo li ambongo ya l'État, peuple a tinda yo kende ko saisir na parlement, o se défendre ye. Ozo li a quand même mbongo, ozo lukana mituka. Azo ki palissade? Na évité. Monsieur qui a zoa quitté. C'est la même chose, non? O boy palissade, mais ozo kambongo bonen. Mais Babi 500 Jeep on est là qui mais bien tout pesa sous te ba député tout bazui. Il y a moi ça ouais. Na député. Donc ozwaka mbongo okoloba non ngana liaka na ndimika kana ni soso memaki na liaka te. Soso liaka memaki oliaka te. Salaire ya député ozwaka mais mususu boy non. Bon Martin Fayulu rentrer au travail. Martin Fayulu s'est fait remplacer par son suppléant. Son suppléant prend l'argent et puis son suppléant tant qu'oiseau a indemnité. Nenga to sala ka bato à parti. Mais 10% a été décidé. Donc, indirectement, décidé à Zodi Mbongo. Parce que le député a décidé ça la contribution. Puis sinon, na parti na biso oyebi. To pas c'est la contribution. Ata azali kunate ba député ya Martin Fayulu a décidé bazali na parlement. Tant que bazui Mbongo bafutaka 10% na décidé. Donc vous bouffez l'argent de l'État. Mais quand même plein, on a qui plein voilà. Na monaki plainte, na monaki plainte et puis le conseil que j'ai c'est plein ce que Zaki Nangab. Moi aussi je peux faire le plein. Ce que Nakai Campus, je fais le plein. Si je vais à Tchangou, si je vais, Nabandi n'a noté. Nakani, si je vais aussi commencer. Plein non. Je vais faire me plein, non? Au moment qui présent Bosso, c'est le plein Nakanlouk. Au moment qui présent Bosso, c'est le plein à Tchangou. Non. Ce que je peux conseiller à l'opposition, et un conseil vraiment patriotique, qu'il bénéficie de ce temps pour implanter et cider Nalamouka dans tout le pays. Et c'est quand tango nyoso kaka Changu, Sainte Thérèse, tango nyoso Changu, Kinshasa, Changu ezali Kinshasa te. Eza kutu Changu ezali pe ya yote. Yango balaksi bino ke Changu wana, baye na kibaya na ngaba,
Balaxime gabe chongo na ngaba na lemba. Bon na ibo comprendre que ça c'est un conseil vraiment de quelqu'un qui vous aime. Ngaba ezali Kinshasa te. Déjà na Kinshasa vous avez na député bon. Parti nyonso ezali na Kinshasa. UDPS c'est pas na Kinshasa. Donc bon que n'a pas province. Au lieu de perdre de temps dans matinée, au Kakanachango, Sainte-Thérèse, Luka. Non! Allez dans les provinces, nous avons besoin d'une opposition forte. Et moi, je souhaite finalement, dans une démocratie, vous devez avoir une opposition. Non, tout le monde innocemment penza, quand a été mais bon roi bateau, mes professeurs. Il est le président Bayambi Kate en Amérique. Était pas président Biden Bayambi Kate. On a dit Uhuru Kenyatta, Bayamba qui est pas Obama, Bayambi est pas Trump, Bayambi est pas Biden. Mais pas bino rien tissiko. Bon, on a zo kitanga mingi. Tena tunika. Non, un constitutionnaliste, bah un président. Ça devient un motif de quoi? Et ça n'a jamais d'abord. Je sais pas trop. Oui. Je sais pas trop. Quel est le poids? Il y en a qui ne bougent pas. Oui, mais quel est le poids? Au moins c'est maintenant le chef spirituel qui manguisse. Ayawate, Ayakate. Au moins qu'il y a une ambassade. Il a perdu son poids. Oui, mais dites-nous, professeur, en tant qu'internationaliste, quel est le poids? Ça ne signifie rien. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie rien. Pourquoi? Parce que nous avons l'appui des États-Unis d'Amérique. Nous avons l'appui. Mais ce que les États-Unis d'abord. Ce que les États-Unis, mais Makambo, il y a fraude, il y a des choses, nous avons le résultat. Mais la fraude allait passer. Nous avons les vrais résultats. Cette fraude-là, c'était la tricherie. C'était contre l'éthique. C'était contre le moral et c'est grave pour quelqu'un qui a fait la théologie dogmatique. Donc, avec le truc, tu vois, la preuve, il n'en a toujours pas. Non. Mais est-ce que votre résultat n'a pas assez abaissé en go? Assez abaissé en non, on ne voit pas ça, c'est la fraude. Le fait que les États-Unis nous soutiennent, et les pays de l'Union européenne, et l'Afrique nous soutient, et aussi, le président Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine. Oui, mais... Aux hommes, on est partout. Et son poids compte. Voilà. Alors, merci, cher professeur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous donnons un temps, une semaine. Tu peux si batounia so, balubana nous, batinda ba message, to évaluer. Comment ça va se passer? Va poser ma question. Dans le Niger, on fait une conférence pour na consonalisme na boka Niger. Ba bazana mituna bozo yango puisque bazo ko sa peuple na biso mingi. Oh, ensemble azalité. Oh, la mouga azalité. Bazo kosa mingi dans tous les domaines. Mais comment vous Mais il faut éclairer, c'est ma mission comme professeur d'université. Vous voyez bien. Monsieur Nanga, les professeurs Nanga, ils allaient professeurs, ils allaient qui député. Il y a un Nanga Babenga prof. Qui député à Kosila. Politique à Kosila, mais n'a pas prof. Mais comment vous vivre départ à Katoum? Faites pas départ, mais comment vous vivre caprice? Ça vous fait mal? Vous avez peur de le perdre? Non, non, nous n'avons pas peur, il n'est pas perdu. Il vous a traité. Il vous a traité d'escroc. D'escroc? Oui, Union Sacrée, Ram, Wana, Likambaram, prochainement, c'est une affaire d'escroquerie. Donc, Bino Union Sacrée, vous avez un mandat d'escroquerie. Mais surtout que parce que le gouverneur Katumbi, il a déjà géré le Katanga. Il peut y avoir beaucoup de dossiers sur la gestion. Nous n'avons pas de leçons à accuser les autres d'escrocs. Escrocs, il faut, oui, aux allées juristes. Il faut prouver, non? Azana ba conseil juridique, je ne pense pas. Aux autres, c'est la Moïse Katumbi. Et où t'es pas naïté? Bien sûr. Non, parce que je pense, s'il a des juristes, il ne peut pas prononcer de tels mots. La question de Ram est une question de escroquerie. Et l'Union Sacrée est dans ma... Qu'est-ce que c'est que l'escroquerie? Ça, il faut que... Escroquerie, ils allaient battre terme juridique. Au moins, vous avez chef de parti, batanga droite. Au moins, conflit à battre swan. Politique, battre partisan. Ma camus, au Koloba escroquerie. Mais dans le monde, Ezali Kambo. Président Moïse Katumbi, toujours la même chose. Hein. Toujours la même chose. Il y a aussi une affaire, il y a Mbappé PAJ, président PAJ. Mais bah ligne rouge peut beaucoup comment on a été ligne rouge il fallait pas examiner loi tiani proposition tiani ligne rouge au meki ya longo vous allez répéter bobangi non au moins ligne tant que ça la proposition de loi nazo ça le commentaire na kati wana te et kende kenano na bureau d'études nda pesaka avis avant to programmer donc likambo ya nazali kokota na makambo ya loi chanete mais les Cambouana est comme dans le divorce à la conférence à la présidente. Ils sont dans le bureau d'études. Il y a le baki qui est bureau d'études à Andimi. Ah donc bureau d'études n'est pas Andimi. Mais finalement il y a ligne rouge. Katumbi le baki. Est-ce que c'est vrai? Ligne rouge le divorce de la qui yango. N'intérimaire malo. Il y a Kadim.
Ceux qui vont entériner Kadima, ligne rouge, vous franchir. Bon, Là, vous franchir. Yo Zalinani, opesa ligne rouge. Président ensemble, président parti politique. Yo Zalinani, entre nous, Nazolo Papona, Yo Zalinani, opesa ligne rouge au député national qui représente la nation. Parce que tu n'as même pas été élu. Tu es qui? Ouais, mais. Pour donner une rouge aux gens, aux personnalités qui représentent la nation congolaise. Non, Bozo, que c'est la Moïse Katumbi. Tu es qui pour donner une ligne rouge?